Sunday Night Production. À l'heure où l'appel du barbecue commence à se faire ressentir, où la salade niçoise remplace la raclette, peut-être faites-vous partie des coureurs et coureuses qui se disent que pendant l'été, les tentations grasses et sucrées s'éloignent au profit d'une alimentation plus saine, composée de légumes croquants et colorés. Mais est-ce que l'été rime forcément avec une alimentation équilibrée et adaptée à la pratique sportive? Quels pièges peuvent se cacher derrière la nutrition estivale? Et pourquoi, contrairement aux idées reçues, il faut être particulièrement vigilant à ce que l'on mange en été quand on pratique le running? C'est parti! L'été est souvent synonyme d'une pratique sportive intensive et décontractée. Mais le running estival a quelques particularités qu'il est important de connaître. Chaque vendredi, du 2 au 30 juin, nous allons vous donner tous nos conseils pour passer l'été et les vacances dans les meilleures conditions. Libido, nutrition, hydratation, alcool ou encore entraînement sous la chaleur, vous allez tout savoir sur les spécificités de la course à pied sous le soleil. Bonne écoute! Avec l'arrivée de la chaleur, beaucoup de personnes voient leur sensation de faim diminuer significativement. Cela va de pair avec une attirance pour des aliments frais et surtout gorgés d'eau, comme les fruits par exemple. Mais alors comment expliquer ce changement d'habitude et surtout d'envie ? Il faut bien comprendre qu'avant même toute notion d'effort physique, le corps dépense la majorité de son énergie en menant deux actions principales, la thermogenèse ou la thermolyse en fonction de la température extérieure et la digestion. Regardons d'abord du côté de la thermogenèse et de la thermolyse. La première consiste pour le corps à fabriquer de la chaleur en augmentant le métabolisme cellulaire, ce qui nous permet de nous réchauffer quand les températures sont basses. A contrario, la thermolyse se met en place quand le corps est en surchauffe et qu'il faut le refroidir. Chez l'homme, le seul système de thermolyse efficace est la sudation. On transpire pour se rafraîchir. Or, on le sait, la transpiration entraîne une perte hydrique importante. Il faut se réhydrater plus que d'habitude. Le cerveau étant particulièrement malin, il va travailler de façon à ce que l'on soit attiré par des aliments qui contiennent naturellement beaucoup d'eau. On pense tout de suite aux fruits, véritables stars de nos étés, melons, pastèques, fraises, tous ces aliments vont participer à notre réhydratation quand bien même nous n'aurions pas pris le réflexe de boire plus d'eau que d'habitude. Passons maintenant à la digestion. C'est l'action qui nous permet de transformer les aliments que nous intégrons en nutriments assimilables par l'organisme. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette action représente un véritable travail pour notre corps. C'est simple, le processus de digestion peut mobiliser jusqu'à 80% de notre énergie globale. C'est tout simplement énorme. Bien sûr, plus votre repas a été lourd, gras, conséquent, plus votre digestion sera difficile. Le pire dans tout ça, la digestion fait augmenter la température corporelle. Ainsi, votre corps va devoir mettre en place la thermolyse énergivore, elle aussi, en parallèle. On comprend mieux pourquoi on a souvent un coup de mou à 14 heures ou on a particulièrement sommeil après un repas copieux. C'est la raison pour laquelle votre cerveau va naturellement chercher à vous faire consommer des aliments facilement digestes et légers, et cela va vous pousser à délaisser l'entrecôte frite au profit d'une petite salade composée. Cette attirance naturelle de notre corps pour certains aliments a été popularisée notamment sur Internet à travers le concept de la nutrition intuitive, une philosophie alimentaire qui encourage à écouter et respecter les signaux de faim et de satiété de notre corps. Cependant, même si cette promesse naturelle est très alléchante au vu de ses bénéfices pour l'équilibre corporel et le bien-être général, la nutrition intuitive peut présenter de nombreux défis pour les coureurs et les coureuses à pied, surtout en été, lorsqu'il est tentant de remplacer des aliments plus riches et nourrissants par des choix beaucoup moins caloriques. Et cela pose donc une question. Quels sont les risques de ce changement d'alimentation, en particulier pour les runners ? Parce que je vous vois venir. Vous allez me dire, mais c'est super, on est attiré par des aliments plus sains et on boude les plats plus gras. C'est donc tout bénef pour le coureur. Eh bien, pas tout à fait.
Alors bien sûr, oui, il vaut mieux manger une salade qu'une fondue savoyarde avant d'aller courir. Mais n'oublions pas tout de même que la course à pied est un sport qui induit une grosse dépense énergétique. Or, les légumes et les fruits, bien qu'ils nous fournissent quantité de vitamines et minéraux, ainsi que de bons glucides, devraient être consommés en grande quantité pour nous fournir suffisamment d'énergie. Sans parler des protéines, dont le manque va rapidement se faire ressentir puisque les fruits n'en contiennent pas. Manque d'énergie à l'entraînement, difficulté à récupérer et à encaisser, tout cela peut vite mener à des contre-performances, voire à générer des blessures. De plus, les fruits et les légumes sont des aliments particulièrement riches en fibres. Si tout au long de l'année, ils s'incorporent sans souci dans une alimentation variée, la donne change si on se met à les consommer en grande quantité tout en faisant l'impasse sur les aliments qui composent habituellement nos assiettes. Gare aux troubles intestinaux et autres désordres digestifs qui, on le sait, ne font pas bon ménage avec la course à pied. Passons maintenant à un autre grand classique de nos étés, le barbecue. Les merguez, les saucisses, les brochettes et autres côtes de bœuf font le bonheur des vacanciers. Sans surprise, ces aliments sont assez riches en gras pour les saucisses et difficiles à digérer. Pas l'idéal donc dans le cadre d'une alimentation sportive. Sans compter que la cuisson au feu de bois est reconnue par les organismes de santé comme cancérigène. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut totalement renoncer à ce plaisir estival. Simplement, on mise comme toujours sur la modération et on essaye de les consommer, pourquoi pas, la veille de nos journées de repos. Du coup, maintenant qu'on s'est dit tout ça, comment veiller à avoir une excellente alimentation en été ? Et rassure-toi, je vais te donner quelques astuces pour bien gérer ton alimentation cet été. Tout d'abord, il ne faut surtout pas supprimer les féculents. Riz, pâtes, pommes de terre, tous ces aliments ne doivent pas quitter le chemin de tes assiettes. Vous pouvez bien évidemment adapter leur préparation aux températures, privilégier par exemple les salades froides. Ensuite, le plus important est de penser à manger en quantité suffisante et surtout à ne pas sauter de repas. Car on le sait, l'été, nos habitudes sont chamboulées. On se lève plus tard, on fait des activités diverses et on a vite fait de sauter un repas sans le vouloir ou le décaler tellement que la faim ne se fait plus ressentir. Soyez donc vigilants et veillez à faire tous vos repas et à garnir correctement vos assiettes au risque d'être en sous-nutrition. La sous-nutrition, c'est lorsque notre corps ne reçoit pas suffisamment de nutriments essentiels pour fonctionner correctement. Cela peut se manifester par de la fatigue, des perturbations du système immunitaire ou encore une guérison plus lente des plaies et même dans certains cas des problèmes beaucoup plus graves. Attention aussi au trop-plein de fruits qui peuvent vous procurer une sensation de satiété mais ne suffiront pas à eux seuls à vous fournir l'énergie nécessaire pour tenir vos entraînements. Garde en tête qu'il est crucial d'assurer un apport adéquat en protéines, glucides, graisses, vitamines et minéraux. Et il est tout à fait possible de consommer des aliments plus légers sans négliger sa nutrition. Par exemple, des salades équilibrées avec du poulet grillé, des poissons gras comme le saumon, des fruits et des légumes de saison riches en vitamines, des smoothies enrichis en protéines végétales ou animales sont d'excellentes options pour rester rassasié et bien nourri pendant tout l'été. Bien sûr, il faut être vigilant à la déshydratation car c'est un risque accru en été. Il est donc crucial de boire suffisamment même si notre corps ne nous signale pas toujours une soif intense. Mais pas d'inquiétude sur ça, nous allons bientôt dédier une prochaine capsule spécialement à l'hydratation en été. Quoi qu'il arrive, il faut toujours rester à l'écoute de son corps. Observez-vous, si vous voyez que vous maigrissez par exemple, cela doit vous interpeller et vous inciter à manger davantage. Car contrairement à une idée reçue assez tenace, non, il n'est pas forcément normal de maigrir en été et une perte de poids non contrôlée peut se révéler particulièrement nuisible pour vos performances et accroître votre risque de blessure. Enfin, méfiez-vous des boissons sucrées. Souvent, elles nous font du tape à l'œil, en particulier quand les températures grimpent, et on se jette plus facilement sur des sodas et autres jus de fruits que le reste de l'année. À petite dose, pas d'inquiétude, mais faites attention à ne pas généraliser leur consommation au détriment de l'eau. Je vous conseille toujours d'avoir avec vous de l'eau, même à l'extérieur. J'espère que ce programme vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous laisser une évaluation sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Cela nous aide énormément et ça nous fait toujours plaisir. Cette émission a été écrite par Nolwenn Pincivi et interprétée par Guillaume Santracchio. Pierre-Emmanuel Hutto à la production, Justine Baudin pour l'identité visuelle du programme et Lauriane Autissier à la coordination. À la semaine prochaine.